Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ ou l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Frères et sœurs, en cette fête du Sacré-Cœur, nous nous tournons vers le Christ et nous sommes rassemblés autour de cet autel qui demain nous réunira avec l'archevêque pour l'ordination sacerdotale de 7 nouveaux prêtres du diocèse de Paris. Que ce soit ce soir une messe pour celles qui répondent à l'appel du Seigneur, qui découvrent la délicatesse de Dieu dans le cœur de l'homme. Que les petits dérangements dus aux préparatifs de l'ordination de demain ne soient pas pour nous une occasion de rouspétance, mais davantage une occasion d'action de grâce pour l'ordination sacerdotale de demain. Entrons donc dans la célébration avec nos frères prêtres de Slovaquie, du Bénin, de Paris, en reconnaissant notre péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que j'ai péché en pensée, par action et parole. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie Vierge Marie, les anges et tous les saints, vous aussi mes frères, de prier pour moi. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipe
supplicationem nostram, qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Père, en vénérant le cœur de ton Fils bien-aimé, nous disons les merveilles de ton amour pour nous. Fais que nous recevions de cette source divine une grâce plus abondante. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait à Israël: « Tu es un peuple consacré au Seigneur ton Dieu. C'est toi qui l'as choisi pour être son peuple particulier parmi tous les peuples de la terre. Si le Seigneur s'est attaché à vous, s'il vous a choisi, ce n'est pas que vous soyez le plus nombreux de tous les peuples, car vous êtes le plus petit de tous. C'est par amour pour vous et par fidélité au serment fait à vos pères que le Seigneur vous a fait sortir par la force de sa main et vous a délivré de la maison d'esclavage et de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Vous saurez donc que le Seigneur, votre Dieu, est le vrai Dieu, le Dieu fidèle qui garde son alliance et son amour pour 1000 générations à ceux qui l'aiment et gardent de ses commandements. Mais il riposte à ses adversaires en les faisant périr, et sa riposte est immédiate. Vous garderez donc les ordres, les commandements et les décrets que je vous prescris aujourd'hui de mettre en pratique. Parole du Seigneur. Aimons-nous les uns les
Seigneur fait œuvre de justice, il défend le droit des opprimés, il révèle ses desseins à Moïse, aux enfants d'Israël ses hauts faits. Aimons-nous les uns les autres, comme Dieu nous aime. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour, comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Aimons-nous les uns les autres, comme Dieu nous aime. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu, et ils connaissent Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a manifesté son amour parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici à quoi se reconnaît l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés, et il a envoyé son Fils, qui est la victime offerte pour nos péchés. Mes bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu, mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour atteint en nous sa perfection. Nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous, à ce qu'il nous donne part à son esprit. Et nous qui avons vu, nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons reconnu et nous avons cru que l'amour de Dieu est parmi nous. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. Parole du Seigneur. Seigneur Jésus, doux et humble de cœur, en toi la grâce et la miséricorde, près de toi le repos. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus, Christ, selon saint Matthieu.
En ce temps-là, Jésus prit la parole. « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m'a été confié par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La fête du Sacré-Cœur que nous célébrons aujourd'hui est une fête très riche de signification, sur laquelle l'Église a beaucoup médité, surtout depuis le XVIIe siècle, depuis les apparitions du Christ à Paray-le-Monial, à Sainte-Marguerite-Marie. Nous pourrions dire que le Sacré-Cœur, l'image du cœur de Jésus, c'est un symbole à la fois physique et moral, d'une certaine manière, de ce que nous disait la deuxième lecture. Dieu est amour. Qu'est-ce que ça veut dire que quelqu'un est amour? Ça veut dire que Dieu ne vit pas pour lui-même. Celui qui aime n'est pas intéressé par lui-même. Il est intéressé par celui qu'il aime. Et c'est pour ça qu'en Dieu, ils sont trois. C'est parce que Dieu est amour. Aucun des trois ne pense à lui. Chacun des trois pense aux deux autres. Est totalement tourné vers les deux autres. Et cette circulation incroyable d'un amour totalement donné, totalement reçu, totalement gratuit, c'est Dieu. Dieu est amour. Et dans la personne du Christ, le Fils devenu homme, le symbole du cœur exprime cela. D'abord, d'un point de vue physique, dans le corps, le cœur, c'est quoi? C'est ce qui fait circuler la vie, c'est ce qui donne la vie. Tant que le cœur bat, le sang circule, la vie circule et le corps peut vivre. Le cœur ne bat pas pour lui-même, il bat pour tous les autres membres. Il bat jusqu'à l'extinction de ses forces pour que les membres reçoivent la vie. Et c'est exactement ce que Jésus fait dans son Église. Il ne cesse de battre, de donner la vie par les sacrements, par la grâce, pour que ceux qu'il a appelés dès l'origine, comme disait la première lecture, ceux dont il a voulu faire son peuple, son corps, vivent de sa vie, puissent être vivifiés, puissent être vivants, dès aujourd'hui et pour toujours. Et donc, on pourrait dire physiquement, le cœur, c'est celui qui donne la vie. Mais il y a aussi un autre plan où l'image du cœur, passez-moi l'expression, marche, c'est le plan moral. Et ça, c'est plutôt l'Évangile d'aujourd'hui qui nous le suggère. Que disons-nous quand nous disons que quelqu'un a du cœur, que quelqu'un a un grand cœur? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est toujours généreux, qui est toujours résistant, qui est toujours prêt à donner, mais ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui peut serrer les dents et puis toujours. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est en toutes circonstances dans la paix et toujours prêt à donner parce que son cœur est habité par autre chose que lui-même de nouveau. Et Jésus n'est pas là pour dire « aimez-moi », d'ailleurs je m'aime beaucoup.
Jésus est là pour dire « Découvrez ce que c'est que recevoir l'amour du Père. Tout m'a été donné par mon Père. Il n'y a rien de plus beau. » Et c'est pour ça que Jésus peut toujours tenir, toujours donner, parce que il n'a rien à perdre. Il n'arrête pas de recevoir tout, c'est-à-dire de recevoir l'amour du Père, de l'accueillir, de s'en nourrir, d'en vivre, et donc il peut toujours le communiquer. Et donc Jésus, Dieu fait homme, est le signe que Dieu est amour. Dieu n'est pas centré sur lui-même. Jésus se reçoit tout entier du Père. Son cœur est habité par le Père. Et Jésus se donne tout entier à nous. Il est le cœur de l'Église qui bat pour que chacun d'entre nous reçoive la vie. Dans ses dialogues avec le Christ, Sainte Catherine de Sienne raconte une chose étonnante. Un jour, Jésus lui a dit « Tu sais, je vais te dire le secret du cœur. » « Qu'est-ce que c'est, Seigneur ?» Je lui ai dit « Est-ce que tu comprends pourquoi mon cœur a été transpercé sur la croix ?» « Pas vraiment. » Alors Jésus lui a dit « C'est très simple. C'est parce que j'étais déjà mort quand mon cœur a été transpercé. Et donc mon cœur avait battu jusqu'à la limite des forces humaines. J'ai aimé totalement jusqu'au bout comme homme. Mais quand mon cœur a été transpercé, l'eau et le sang ont jailli. Et c'était pour te montrer que même mort, je t'aimais encore. Même quand j'étais mort, même quand mon cœur avait cessé de battre, je me suis arrangé pour qu'il soit transpercé et que le sang te soit envoyé, te soit communiqué, parvienne jusqu'à toi. Jésus nous aime pas seulement par toute sa vie, il nous aime plus que sa vie. Il nous donne plus que tout. Il nous donne ce qui vient du Père et qui est inimaginable. Alors c'est merveilleux que cette année, cette fête tombe la veille des ordinations. Voilà 7 jeunes hommes, et il y en a beaucoup d'autres en France ces jours-ci, qui ont choisi de se recevoir entièrement du Père pour essayer de donner tout ce qu'ils peuvent, et peut-être un peu plus, aux autres. Prions pour eux. Prions pour qu'ils arrivent à se recevoir du Père. Prions pour qu'ils arrivent à aimer, même quand ils auront l'impression qu'ils sont morts, morts de fatigue ou n'arrivant plus à aimer. Ce n'est pas leur amour qui compte, c'est celui qu'ils reçoivent du Père. Que Dieu les soutienne dans son amour, qu'il leur donne de le communiquer et d'en faire vivre les autres. Amen. Mettons-nous debout pour proclamer notre foi. Je crois en un seul Dieu, créateur du ciel, de la terre, de l'univers. Je crois en un seul Dieu, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour, montant dans tes Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du... Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit, et Seigneur, et qui donne la vie. Il procède avec le Père et le Fils,
Il a même gloire. Il a parlé par les prophètes. Crois en l'Esprit, une, sainte, catholique et apostolique, je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés et la résurrection et la vie du monde à venir. Vous pouvez vous asseoir. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de l'Église. Regarde où t'en prions, Seigneur, l'amour inexprimable du cœur de ton Fils, pour que nos offrandes te soient agréables et servent à la réparation de nos péchés, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans ton immense amour, quand il fut élevé sur la croix, il s'est offert lui-même pour nous, et de son côté transpercé, laissant jaillir le sang et l'eau, il fit naître les sacrements de l'Église, pour que tous les hommes, attirés vers son cœur, viennent puiser la joie aux sources vives du salut. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons l'hymne de ta gloire et sans fin nous chantons. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi en particulier de Pierre et de Paulette. Souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur chacun de tes enfants qui te prient, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen.
À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, Amen. tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions, comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ, en cette fête du Sacré-Cœur, nous gardent pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Par ce sacrement de ton amour, Seigneur, brûle-nous d'une charité qui nous attire toujours vers le Christ et nous apprenne à le reconnaître en nos frères, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Nous allons pouvoir maintenant, pour la dernière fois depuis 2 ans, prier devant la Sainte Couronne d'épines aux intentions de l'Église, aux intentions de nos frères, ceux qui souffrent, ceux qui sont malades, ceux qui sont dans le deuil, ceux qui sont éloignés ou privés de leur liberté, de quelque manière que ce soit. Nous pourrons penser aussi à toutes celles et tous ceux qui, depuis 2 ans, chaque vendredi soir, par cette messe et par la télévision de KTO, s'unissent à cette prière qui se fait dans le cœur du Christ, autour de cette couronne que le Christ a portée. Nous retrouverons la couronne d'épines chaque premier vendredi du mois maintenant, y compris pendant l'été, et puis aussi à partir de la rentrée, chaque premier vendredi du mois, le soir après la messe du soir, comme ce soir, il y aura une simple ostension. Je prie et je remercie aussi tous les chevaliers du Saint-Sépulcre qui nous ont aidés à vivre ces temps de prière profonde, partagée, et puis aussi tous les prêtres et chapelains qui se sont succédés pour nous aider à découvrir le mystère du salut que le Christ est venu nous donner. Puisse cette dernière prière, avant la séparation de l'été, nous envoyer, témoigner, évangéliser jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'aux périphéries, dirait le pape François. D'un sermon du bienheureux John Henry Newman. Sans un véritable amour pour le Christ, nous ne saurions être ses véritables disciples. Et nous ne saurions l'aimer si notre cœur n'est ému de gratitude envers lui. Et nous ne saurions ressentir dûment cette gratitude si nous ne ressentons vivement ce qu'il a souffert pour nous. En vérité, il nous semble impossible que quiconque puisse atteindre à l'amour du Christ s'il n'éprouve aucune détresse, aucune angoisse de cœur à la pensée des amères douleurs qu'il a souffertes et ne ressente aucun remords d'y avoir contribué par ses péchés. Un jour, mes frères, nous nous lèverons. Chacun de nous se lèvera de sa tombe et verra Jésus-Christ.
nous verrons celui qui fut suspendu à la croix. Nous verrons ses blessures. Nous verrons les plaies de ses mains, de ses pieds et de son côté. Avons-nous le désir d'être de ceux qui gémiront et se lamenteront ou de ceux qui se réjouiront? Si nous ne voulons pas nous lamenter alors à sa vue, nous devons nous lamenter à présent en pensant à lui. Préparons-nous à rencontrer notre Dieu. Venons en sa présence aussi souvent qu'il se peut. Essayons de nous figurer que nous voyons sa croix et que nous nous voyons suspendus à cette croix. Alors, approchons-nous de lui. Supplions-le de nous regarder comme il a regardé le bon larron et disons-lui, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » C'est-à-dire, « Souviens-toi de moi, Seigneur, avec miséricorde. Ne te souviens pas de mes péchés, mais de ta propre croix. Souviens-toi de tes propres souffrances. Souviens-toi que tu as souffert pour moi, pécheur. Souviens-toi, au dernier jour que j'ai, durant ma vie, ressenti tes souffrances, que j'ai souffert sur ma croix à tes côtés. Souviens-toi alors de moi et fais-moi à présent souvenir de toi. Prions encore le Seigneur. Dieu qui nous a sanctifiés et nous a donné la bonne heure, quand nous étions pécheurs et malheureux, prends soin de tes dons, prends soin de ton œuvre. À ceux que tu as justifiés par la foi, accorde maintenant la force de persévérer par Jésus le Christ notre Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons et demeurons dans la paix et dans la joie du Christ. Bonne soirée à toutes et à tous.